Vous savez, lorsqu'il s'agit de vivre une vie qui a un but et un sens, il y a certains principes qui ont résisté à l'épreuve du temps. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 9 leçons intemporelles. Êtes-vous prêt à transformer votre vie, un principe puissant à la fois? Qu'il s'agisse de maîtriser vos matins, de trouver le vrai bonheur au-delà de l'argent ou de vivre avec détermination et passion, ces leçons intemporelles de la sagesse ancienne vous guideront. Imaginez que vous vous réveillez chaque jour en vous sentant calme, concentré et prêt à relever n'importe quel défi. Plongeons dans le vif du sujet et découvrons les secrets pour vivre votre meilleure vie. Restez dans les parages, car à la fin de cette vidéo, vous aurez des étapes concrètes pour commencer votre voyage vers une vie plus épanouissante et inspirée par le stoïcien. Commençons. Leçon 1. Un rituel matinal. Voyons comment un début de journée calme et intentionnel peut vous mettre sur la voie du succès. L'établissement d'un rituel matinal peut transformer votre routine quotidienne, vous faisant vous sentir plus centré, plus énergique et prêt à faire face à tout ce qui se présente à vous. Beaucoup d'entre nous appuient trop souvent sur le bouton snooze, ce qui nous laisse fatigués et pressés. Cette habitude peut donner un ton négatif pour le reste de la journée. Imaginez que vous commenciez plutôt votre journée en vous sentant calme et prêt. Et si un rituel matinal pouvait vous faire sentir bien et mieux contrôler votre journée? Les penseurs de l'Antiquité comme Aristote considéraient le matin comme une partie cruciale de la journée. Il a recommandé une routine qui comprenait de l'exercice, de la réflexion et de l'apprentissage. En intégrant ces éléments dans nos matinées, nous pouvons cultiver un sentiment d'utilité et de bien-être. Comment pouvons-nous appliquer cette sagesse dans notre vie moderne? Pour créer un rituel matinal qui donne un ton positif à votre journée, considérez ces 5 étapes. 1. Réveillez-vous en pleine conscience. Évitez le bouton snooze et réveillez-vous à la même heure tous les jours pour aider à réguler le rythme naturel de votre corps. Commencez votre journée par de grandes respirations, des étirements doux et un moment pour réfléchir à vos objectifs. Cette approche consciente peut faire une différence significative dans la façon dont vous vous sentez tout au long de la journée. 2. Hydratez-vous et mangez bien. Commencez votre journée avec un verre d'eau pour réhydrater votre corps. Poursuivez avec un petit déjeuner nutritif qui comprend des protéines, des graisses saines et de bons glucides. Évitez les céréales sucrées et les pâtisseries, qui peuvent entraîner des chutes d'énergie plus tard. Un petit déjeuner équilibré nourrit votre corps et votre esprit pour la journée à venir. 3. Bougez. Incorporez une forme d'exercice pour réveiller votre corps et votre esprit. Une courte promenade, une séance de yoga ou de simples étirements peuvent faire une grande différence dans votre niveau d'énergie et votre humeur. L'exercice régulier du matin peut améliorer la santé physique et la clarté mentale. 4. Nourrissez votre esprit. Participez à des activités qui stimulent votre esprit et donnent un ton positif à la journée. Il peut s'agir de lire, de tenir un journal ou de méditer. Marc Aurèle a dit, « Quand vous vous levez le matin, pensez à quel précieux privilège c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Prendre le temps d'y réfléchir peut favoriser un sentiment de gratitude et de but. 5. Planifiez votre journée. Passez en revue votre emploi du temps. Établissez des priorités et décidez de ce que vous voulez accomplir. Avoir un plan clair pour la journée peut réduire le stress et augmenter la productivité. Il vous aide à rester concentré sur vos objectifs et vous permet de tirer le meilleur parti de votre temps. Pour voir comment un rituel matinal peut faire la différence, regardons quelques exemples concrets. 1. Méditation matinale du PDG. De nombreux PDG qui réussissent commencent leur journée par la méditation pour se vider l'esprit et réduire le stress. Par exemple, le PDG d'Apple, Tim Cook, commence sa journée à 4 heures du matin par de la méditation et de l'exercice, ce qui l'aide à rester concentré et énergique tout au long de la journée. 2. Page matinale de l'artiste. Les écrivains et les artistes écrivent souvent 3 pages de pensée chaque matin pour stimuler la créativité et éliminer l'encombrement mental. Cette pratique, connue sous le nom de page du matin, a été popularisée par Julia Cameron dans son livre « The Artist's Way ». Il aide les individus créatifs à débloquer des idées et à surmonter les blocages mentaux. 3. Entraînement matinal de l'athlète. Les athlètes se préparent pour leur journée avec des entraînements matinaux, tels que la course, l'haltérophilie ou la pratique de leur sport. Cette routine les aide à maintenir une condition physique et une acuité mentale optimale. Par exemple, le nageur olympique Michael Phelps commence sa journée par des séances d'entraînement rigoureuses qui donnent le ton à sa performance en compétition. En conclusion, un rituel matinal consiste à se réserver du temps pour se connecter, se fixer des objectifs et se préparer pour la journée. Le dicton « Gagner le matin, gagner la journée » résume le pouvoir d'un bon départ.
Trouvez un rituel matinal qui vous convient, et votre esprit, votre corps et votre âme vous en remercieront. En intégrant la pleine conscience, des habitudes saines et la planification dans vos matinées, vous pouvez créer une base pour une vie plus productive, épanouissante et joyeuse. Saisissez l'occasion de transformer vos matins et voyez comment cela a un impact positif sur toute votre journée. Que ce soit par la méditation, l'exercice ou simplement en dégustant une tasse de café tranquillement, un rituel matinal adapté à vos besoins peut changer la donne. Commencez demain et faites l'expérience de la différence par vous-même. Leçon 2. La revue de la journée, votre désintoxication mentale quotidienne. Réfléchir à notre journée est un outil puissant pour la croissance et l'amélioration de soi. Voyons comment une révision attentive peut nous être bénéfique et transformer nos expériences quotidiennes en leçons précieuses. Dans notre monde en évolution rapide, nous passons souvent nos journées à la hâte sans prendre un moment pour faire une pause et réfléchir. Mais que se passerait-il si nous prenions intentionnellement le temps, à la fin de chaque journée, de revoir nos actions, nos pensées et nos sentiments? Cette pratique simple peut fournir des informations approfondies et nous aider à grandir. Les stoïciens de l'Antiquité, comme Sénèque et Marc Aurèle, croyaient au pouvoir de la réflexion quotidienne. Sénèque a dit: la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Cette pratique nous encourage à examiner notre vie de manière significative et à tirer des leçons de nos expériences quotidiennes. Pour intégrer efficacement la réflexion quotidienne dans votre routine, suivez ces 3 étapes. 1. Rappelez-vous les bons moments. Commencez par penser aux aspects positifs de votre journée. Qu'est-ce qui vous a fait sourire? Qu'avez-vous accompli? De quoi êtes-vous reconnaissant? La reconnaissance de ces moments favorise un sentiment de gratitude et de positivité, ce qui peut améliorer le bien-être général. 2. Réfléchissez aux défis. Ensuite, réfléchissez aux défis auxquels vous avez été confrontés. Qu'avez-vous appris de ces expériences? Comment pouvez-vous faire mieux la prochaine fois? Confucius a déclaré avec sagesse: « Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever chaque fois que nous tombons. » Considérez vos revers comme des opportunités de croissance et de résilience. 3. Prévoyez de petits changements. En fonction de vos réflexions, pensez à 1 ou 2 petits changements que vous pouvez apporter pour améliorer votre vie. N'oubliez pas que le voyage de 1000 km commence par un seul pas. De petits changements progressifs peuvent conduire à des améliorations significatives au fil du temps. Pour illustrer le pouvoir de la réflexion quotidienne, regardons quelques exemples concrets. 1. Le PDG du journaling. De nombreux PDG à succès reflètent et suivent leur progrès dans un journal quotidien. Cette pratique les aide à rester concentrés, à établir des priorités et à tirer des leçons de leurs succès et de leurs échecs. Par exemple, Oprah Winfrey attribue une grande partie de sa croissance personnelle à la tenue régulière d'un journal, ce qui lui permet de traiter ses expériences et de définir des intentions claires. 2. L'athlète conscient. Les athlètes examinent souvent leurs performances pour identifier les domaines à améliorer et se préparer mentalement aux futures compétitions. Cette pratique réflexive les aide à rester motivés et résilients. Michael Phelps, le nageur olympique, est connu pour son examen méticuleux de chaque séance d'entraînement et de chaque course, ce qui a été la clé de son succès. 3. Le parent reconnaissant. Les parents qui réfléchissent aux événements de la journée avec leur enfant favorisent un sentiment de gratitude et d'apprentissage au sein de la famille. Cette pratique peut consister à discuter de ce pourquoi chaque membre de la famille est reconnaissant et de ce qu'il a appris des difficultés de la journée. Cela renforce non seulement les liens familiaux, mais inculque également de précieuses leçons de vie aux enfants. En résumé, la réflexion quotidienne consiste à tirer des leçons de ces expériences, à célébrer les réussites et à apporter de petites améliorations. Héraclite a dit: « La seule constante dans la vie est le changement. » En acceptant le changement et en utilisant la réflexion pour grandir, nous pouvons relever les défis de la vie avec grâce, force et sagesse. Intégrez la réflexion quotidienne dans votre routine et voyez comment cette pratique simple peut transformer votre perspective et améliorer votre croissance personnelle. Que ce soit par le biais de la tenue d'un journal, d'une révision consciente ou de discussions familiales, faites de la réflexion la pierre angulaire de votre vie quotidienne. Embrassez le voyage de l'amélioration de soi et rappelez-vous que chaque jour offre une nouvelle occasion d'apprendre et de grandir. Parlons maintenant de la vérité sur l'argent. Il ne s'agit pas de conseils budgétaires ou de stratégies d'investissement, mais de ce que l'argent signifie vraiment dans nos vies et de sa relation avec le bonheur. Comprendre les implications plus profondes de l'argent peut nous aider à mener une vie plus épanouissante et plus équilibrée.
La société considère souvent l'argent comme le but ultime, assimilant la richesse au succès et au bonheur. Cependant, le philosophe Épicure a contesté cette notion en déclarant que la richesse ne consiste pas à avoir beaucoup d'argent, mais à en avoir besoin. Cette perspective déplace l'attention de l'accumulation de richesses vers la gestion de nos désirs et de nos besoins. Il ne s'agit pas de savoir combien vous avez, mais combien vous avez besoin de vous sentir satisfait et satisfait. Un concept qui illustre la nature éphémère du bonheur dérivé de l'argent est le tapis roulant hédonique. Ce phénomène explique comment nous nous adaptons rapidement à de nouvelles choses, et l'augmentation initiale du bonheur provenant des augmentations, des bonus ou des possessions matérielles ne dure pas longtemps. Nous revenons rapidement à notre niveau de base de bonheur, à la recherche continue de la prochaine grande chose dans une poursuite sans fin qui mène rarement à une satisfaction durable. La chasse à l'argent peut entraîner des sacrifices importants, notamment en matière de temps, de santé, de relations et de valeurs personnelles. Comme Sénèque l'a sagement observé, ce n'est pas celui qui a trop peu, mais celui qui veut toujours plus, qui est vraiment pauvre. Cela met en évidence le danger de l'insatisfaction perpétuelle et l'importance de redéfinir ce que signifie être riche. Comment éviter le piège de l'argent? Pour éviter de tomber dans le piège de l'argent, considérez ces 4 stratégies clés. 1. Redéfinir la richesse. La véritable richesse ne se limite pas aux ressources financières. Cela comprend la sécurité financière, une bonne santé, des relations amoureuses, un travail significatif et un sentiment d'utilité. En élargissant notre définition de la richesse, nous pouvons nous concentrer sur ce qui enrichit vraiment notre vie. 2. Pratiquer la gratitude. Cultiver la gratitude nous aide à apprécier ce que nous avons déjà. Une pratique simple comme écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour peut faire passer votre état d'esprit de la pénurie à l'abondance, favorisant ainsi un sentiment de satisfaction plus profond. 3. Dépensez judicieusement. Prenez des décisions de dépenses qui correspondent à vos valeurs et qui vous apportent une joie durable. Privilégiez les expériences plutôt que les possessions matérielles, investissez dans des avantages à long terme et assurez-vous que vos achats contribuent à votre bien-être et à votre bonheur. L'adage « Achetez des expériences, pas des choses » résume ce principe. 4. Redonner. Trouver l'épanouissement en donnant peut améliorer considérablement votre sens du but et du bonheur. Qu'il s'agisse de faire un don à un organisme de bienfaisance, de donner de votre temps ou d'aider un ami dans le besoin, les actes de générosité créent un sentiment de joie et de connexion. Pour voir comment ces principes s'appliquent dans la vie réelle, regardons quelques exemples. 1. Le millionnaire minimaliste. De nombreux entrepreneurs à succès se concentrent sur les expériences et les relations plutôt que sur les possessions matérielles. Par exemple, l'entrepreneur technologique Mark Zuckerberg est connu pour son style de vie modeste, malgré son immense richesse, privilégiant le travail significatif et les relations personnelles. 2. Le milliardaire charitable. Des personnes fortunées comme Bill Gates et Warren Buffett se sont engagées à donner la majeure partie de leur argent à des œuvres caritatives. Leurs efforts philanthropiques démontrent que le véritable épanouissement vient du fait d'avoir un impact positif sur les autres, plutôt que d'accumuler plus de richesses. 3. Le campeur heureux. Des études montrent qu'une fois les besoins de base satisfaits, l'argent supplémentaire n'augmente pas significativement le bonheur. Les personnes qui privilégient les expériences, les relations et la croissance personnelle rapportent souvent des niveaux de satisfaction et de bien-être plus élevés que celles qui se concentrent uniquement sur le gain financier. 4. Pousser à une compréhension profonde. Plongeons dans la recherche d'une compréhension profonde. Il s'agit d'aller au-delà de la surface et de développer une soif de connaissance qui enrichit nos vies, nous permettant de naviguer plus efficacement dans les complexités du monde. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment inondés d'informations, de titres, de tweets et de mèmes. Bien que ces bribes d'informations soient rapides et faciles à utiliser, elles manquent souvent de profondeur et de contexte. Socrate a dit « Je sais que je ne sais rien ». Son approche consistait à poser des questions, à remettre en question les hypothèses et à rechercher des vérités plus profondes. Cette philosophie nous rappelle que reconnaître notre propre ignorance est le premier pas vers l'acquisition de la vraie connaissance. Pour parvenir à une compréhension profonde, nous devons aller au-delà de la surface. Il s'agit de se demander pourquoi et comment, et pas seulement quoi, et de voir la situation dans son ensemble. Cela implique une pensée critique, une enquête active et une volonté d'explorer les sujets en profondeur. Pourquoi pousser à une compréhension profonde? Comprendre pourquoi une compréhension profonde est importante peut nous motiver à adopter cette approche dans notre vie quotidienne.
1. Pensée critique. Une compréhension approfondie améliore notre capacité à analyser l'information, à évaluer les preuves et à prendre des décisions éclairées. Il nous aide à discerner les faits de la fiction et à développer des opinions bien raisonnées. 2. Empathie et compassion. En cherchant à comprendre les motivations et les perspectives des autres, nous développons l'empathie et la compassion. Cela conduit à des interactions plus significatives et plus harmonieuses avec ceux qui nous entourent. 3. Créativité et innovation. La compréhension complète des problèmes mène à des solutions créatives. Richard Feynman a souligné l'importance de la conscience de soi dans l'apprentissage, déclarant « Le premier principe est que vous ne devez pas vous leurrer, et vous êtes la personne la plus facile à tromper. » Une compréhension approfondie nous permet d'aborder les problèmes avec une nouvelle perspective et de développer des solutions innovantes. Pour illustrer l'importance d'une compréhension approfondie, regardons quelques exemples concrets. 1. Le journaliste d'investigation. Les journalistes d'investigation vont au-delà des gros titres pour découvrir des vérités cachées et informer le public. En effectuant des recherches approfondies et en vérifiant leurs sources, ils fournissent des rapports approfondis qui peuvent conduire à des changements sociétaux importants. Par exemple, le journalisme d'investigation sur la corruption des entreprises ou les questions environnementales conduit souvent à une plus grande sensibilisation du public et à des changements de politique. 2. Le scientifique. Les scientifiques mènent des expériences et remettent en question les vieilles idées pour faire avancer les connaissances. Leur engagement à l'égard de recherches rigoureuses et d'un examen par les pairs garantit que les nouvelles théories et découvertes sont solides et fiables. Par exemple, la mise au point de vaccins et de traitements médicaux qui sauvent des vies repose sur une compréhension approfondie de la biologie et des tests scientifiques rigoureux. 3. L'apprenant tout au long de la vie. Les apprenants tout au long de la vie s'engagent à poursuivre leur formation, à lire, à assister à des conférences et à rechercher des points de vue diversifiés pour grandir. Cette approche enrichit non seulement leur propre vie, mais leur permet également de contribuer plus efficacement à leur communauté et à leur profession. Par exemple, les professionnels qui se tiennent au courant des dernières avancées dans leur domaine peuvent offrir de meilleurs services et solutions. Comment pousser à une compréhension profonde? Voici quelques étapes pratiques pour vous aider à cultiver une compréhension profonde dans votre propre vie. 1. Poser des questions. Des questions simples peuvent conduire à une compréhension plus profonde. N'ayez pas peur de demander pourquoi et comment approfondir les sujets qui vous intéressent. 2. Remettre en question les hypothèses. Remettez en question les informations, les sources et les préjugés. La pensée critique consiste à examiner la validité de ce que vous lisez et entendez. 3. Recherchez des perspectives diverses. Écoutez les différents points de vue et ayez des conversations respectueuses. S'engager dans une variété de perspectives élargit votre compréhension et remet en question vos propres idées préconçues. 4. Relier les points. Recherchez des modèles et des connexions entre différents éléments d'information. Cette vue holistique vous aide à avoir une vue d'ensemble et à comprendre comment les différents éléments sont interdépendants. 5. Soyez patient. Une compréhension approfondie demande du temps et des efforts. Soyez patient avec vous-même pendant que vous explorez et apprenez. Le voyage vers une compréhension profonde est continu et en évolution. Essentiellement, une compréhension profonde est essentielle pour faire face au monde complexe d'aujourd'hui. Aristote a dit, la valeur ultime de la vie dépend de la conscience et du pouvoir de la contemplation plutôt que de la simple survie. En plongeant profondément, en explorant et en ne cessant jamais d'apprendre, nous enrichissons nos vies et améliorons notre capacité à contribuer positivement au monde qui nous entoure. Embrassez la quête d'une compréhension profonde dans tous les aspects de votre vie. Que vous analysiez l'actualité, résolviez des problèmes au travail ou essayez simplement de comprendre le point de vue d'un ami, essayez d'aller au-delà de la surface. Cet engagement à la profondeur plutôt qu'à la superficialité vous rendra non seulement plus sage, mais aussi plus empathique, créatif et résilient. Leçon 5. Le seul prix. Explorons le concept du seul prix qui vaut la peine d'être gagné, celui qui vient d'une vie avec un but, une passion et une croissance personnelle. Nous courons souvent après la validation externe, pensant que cela apportera du bonheur. Cette quête d'accolade, de richesse ou de gloire peut être dévorante. Cependant, le philosophe Épictète nous l'a rappelé, la richesse ne consiste pas à avoir beaucoup d'argent, mais à en avoir besoin de moins. Le vrai bonheur ne provient donc pas des récompenses extérieures, mais de l'intérieur.
Cette prise de conscience peut être transformatrice, nous éloignant des poursuites superficielles vers une existence plus profonde et plus épanouissante. Pour vraiment prospérer, nous devons trouver notre motivation intrinsèque, la motivation qui vient de l'intérieur. Le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, connu pour ses travaux sur le concept de flux, a déclaré « Les meilleurs moments de la vie se produisent généralement lorsque nous poussons notre corps ou notre esprit à ses limites pour réaliser quelque chose de difficile et de valable. » Ces moments de concentration et d'engagement intense apportent une satisfaction et une joie profonde. La transition d'un état d'esprit qui recherche une validation externe à un état d'esprit qui valorise la motivation intrinsèque implique plusieurs étapes clés. 1. Définissez vos valeurs. Il est essentiel de comprendre vos croyances et principes fondamentaux. Réfléchissez à ce qui compte vraiment pour vous et pourquoi. Par exemple, si vous valorisez la créativité, l'authenticité ou la compassion, celle-ci devrait guider vos actions et vos décisions. 2. Fixez-vous des objectifs significatifs. Alignez vos objectifs sur vos valeurs et vos passions. Au lieu de viser des marqueurs sociétaux de réussite, fixez-vous des objectifs qui résonnent avec vos intérêts et vos croyances personnelles. Si vous accordez de l'importance à l'apprentissage, fixez-vous comme objectif de lire un nouveau livre chaque mois ou de maîtriser une nouvelle compétence. 3. Profitez du voyage. Célébrez les petites victoires, apprenez de vos erreurs et profitez du processus. Les progrès sont souvent progressifs, et le fait de reconnaître les petites réalisations peut vous garder motivé. Par exemple, si vous apprenez à jouer d'un instrument, appréciez les améliorations progressives plutôt que l'objectif final d'interpréter une pièce complexe. 4. Trouvez votre rythme. Engagez-vous dans des activités qui vous immergent et vous mettent dans un état de flux. Ce sont les tâches où vous perdez la notion du temps parce que vous êtes tellement absorbé par l'activité. Il peut s'agir de peinture, d'écriture, de codage ou même de jardinage, selon ce qui vous fait vous sentir le plus vivant. Regardons quelques exemples concrets. 1. L'artiste passionné. Un artiste qui crée de l'art non pas pour la gloire ou l'argent, mais pour le pur plaisir de créer, incarne une motivation intrinsèque. Ils peuvent passer des heures à peindre, perdus dans le processus, et trouver leur épanouissement dans l'acte de création lui-même. Cette volonté conduit souvent à des œuvres d'art authentiques et profondes qui résonnent profondément avec les autres. 2. Le scientifique curieux. Un scientifique qui poursuit des recherches par pur désir de comprendre le monde est motivé par une motivation intrinsèque. Leur quête de connaissance n'est pas motivée par des prix ou des reconnaissances, mais par une curiosité insatiable et une passion pour la découverte. Cette volonté intrinsèque peut mener à des découvertes et à des innovations révolutionnaires. 3. Le bénévole serviable. Un bénévole qui consacre du temps à aider les autres sans rien attendre en retour trouve sens et satisfaction dans le service. Qu'il s'agisse de construire des maisons pour les sans-abri, de donner des cours particuliers aux enfants ou d'offrir de la compagnie aux personnes âgées, l'acte de donner apporte une joie et un épanouissement profond. Pour conclure, le seul prix qui vaille la peine d'être gagné vient de l'intérieur. Il s'agit de vivre fidèle à ses valeurs, de poursuivre ses passions et d'avoir un impact positif sur le monde. Confucius a dit avec sagesse, la personne supérieure comprend ce qui est juste, la personne inférieure comprend ce qui se vend. Cette citation nous rappelle de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, plutôt que sur ce qui est simplement rentable ou populaire. En définissant nos valeurs, en nous fixant des objectifs significatifs, en appréciant le voyage et en trouvant notre rythme, nous pouvons mener une vie pleine de détermination et de passion. Embrassez les récompenses intrinsèques de la croissance et de l'épanouissement personnel, et vous découvrirez que le prix le plus précieux est en effet celui qui vient de l'intérieur. Leçon 6. Le pouvoir d'un mantra. Discutons maintenant du pouvoir d'un mantra et de la façon dont les mots peuvent façonner nos pensées, nos sentiments et nos actions. Ensemble, nous explorerons les étapes à suivre pour créer un mantra personnel et comprendre son impact profond sur nos vies. Qu'est-ce qu'un mantra? Un mantra est un mot, une phrase ou un son répété pour vous aider à vous concentrer. C'est plus qu'une simple séquence de mots. C'est une affirmation puissante et un rappel de votre force intérieure. La répétition constante d'un mantra peut servir de guide, aidant à aligner vos pensées et vos actions avec vos valeurs et aspirations les plus profondes. L'utilisation des mantras est enracinée dans d'anciennes pratiques spirituelles visant à promouvoir la croissance et l'illumination. Le Bouddha a résumé l'essence de cette pratique en disant « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. L'esprit est tout. Ce que nous pensons, nous le devenons. »
Cette sagesse souligne le pouvoir transformateur de nos pensées et des mots sur lesquels nous choisissons de nous concentrer. Comment fonctionne un mantra? Comprendre le fonctionnement d'un mantra peut vous aider à exploiter efficacement sa puissance. 1. Concentration et concentration. La répétition d'un mantra aide à calmer l'esprit et à concentrer l'attention. Dans les moments de distraction ou de stress, un mantra peut ancrer vos pensées, vous ramenant au moment présent. 2. Affirmation positive. Les phrases positives peuvent progressivement changer votre état d'esprit. Par exemple, dire « je suis capable » à plusieurs reprises peut favoriser un sentiment de confiance en soi et de confiance au fil du temps. 3. Régulation émotionnelle. Les mantras peuvent aider à gérer le stress et à trouver la paix intérieure. Lorsque les émotions sont fortes, un mantra apaisant comme « je suis calme et centré » peut apporter soulagement et stabilité. 4. Motivation et inspiration. Les mantras vous rappellent vos objectifs, vos valeurs et votre potentiel. En renforçant vos aspirations, les mantras vous gardent motivés et inspirés pour poursuivre vos rêves. Prenons quelques exemples concrets. 1. Le mantra de l'athlète. Les athlètes utilisent souvent des mantras pour renforcer leur confiance et leur concentration. Des phrases telles que « je suis fort » ou « je suis inarrêtable » peuvent améliorer les performances en favorisant un état d'esprit gagnant. 2. Le mantra de l'entrepreneur. Les entrepreneurs sont confrontés à de nombreux défis, et les mantras peuvent aider à maintenir la motivation et la clarté. Une phrase comme « je crée quelque chose de significatif » peut les garder concentrés sur leur mission pendant les périodes difficiles. 3. Le mantra du héros de tous les jours. Tout le monde rencontre des défis quotidiens, et un mantra peut apporter soutien et encouragement. Des affirmations simples comme « je suis assez » peuvent aider les individus à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec une plus grande résilience. Comment créer votre propre mantra? La création d'un mantra personnel implique quelques étapes réfléchies. 1. Choisissez une phrase qui résonne. Trouvez une phrase qui vous inspire et vous motive. Il doit parler de vos valeurs fondamentales et de vos aspirations. Par exemple, si vous valorisez la persévérance, un mantra comme « je n'abandonne jamais » pourrait résonner profondément. 2. Soyez bref et doux. Quelques mots ou une courte phrase suffisent souvent. La simplicité garantit que le mantra est facile à retenir et à répéter. Des phrases comme « je suis calme » ou « je suis capable » sont efficaces et faciles à utiliser. 3. Répétez-le régulièrement. Utilisez votre mantra dans votre routine quotidienne pour un impact maximal. Que ce soit pendant la méditation, l'exercice ou des moments de réflexion, la répétition régulière aide à ancrer le mantra dans votre subconscient. En conclusion, un mantra est plus que de simples mots. C'est un outil d'autonomisation. Lao Tzu a dit avec sagesse, observez vos pensées, elles deviennent vos paroles. Surveillez vos paroles, elles deviennent vos actes. Surveillez vos actions, elles deviennent vos habitudes. Surveillez vos habitudes, elles deviennent votre caractère. Surveillez votre personnage, il devient votre destin. Cette citation résume magnifiquement le voyage de la pensée au destin, soulignant le pouvoir d'un mantra dans le façonnement de nos vies. En choisissant et en utilisant un mantra de manière réfléchie, vous pouvez exploiter le pouvoir des mots pour cultiver un état d'esprit positif, gérer le stress et rester motivé. Adoptez la pratique d'utiliser un mantra et découvrez l'impact profond qu'il peut avoir sur votre vie. Leçon 7. Les 3 domaines de formation. Plongeons dans 3 domaines clés de l'entraînement essentiels pour une bonne vie, des désirs, des actions et des pensées. Ces piliers constituent la base de la croissance personnelle et peuvent conduire à une vie plus épanouissante et équilibrée. Pour mener une vie équilibrée et pleine de sens, il est crucial de se concentrer sur l'entraînement de vos désirs, de vos actions et de vos pensées. Explorons chacun de ces domaines plus en détail. 1. Entraînez vos désirs. Gérer ce que vous voulez et ce dont vous avez envie est fondamental pour atteindre la paix intérieure et le contentement. Épictète a sagement noté, ce ne sont pas les choses qui nous bouleversent, mais nos jugements sur les choses. Cette perspective nous encourage à évaluer et à réguler nos désirs, réduisant ainsi le pouvoir des circonstances extérieures sur notre bonheur. 2. Formez vos actions. Aligner vos actions sur vos valeurs et vos objectifs est essentiel pour l'excellence personnelle. Aristote a souligné, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. En pratiquant constamment des actions positives, nous cultivons des habitudes qui reflètent nos idéaux les plus élevés.
3. Entraînez vos pensées. Le contrôle de vos pensées et de vos croyances façonne votre réalité. Bouddha a enseigné, ce que nous pensons, nous le devenons. Ce principe souligne l'importance de maintenir un état d'esprit positif et concentré, car nos pensées influencent considérablement nos expériences et nos résultats. Pour illustrer ces concepts, examinons des exemples pratiques de la façon d'entraîner vos désirs, vos actions et vos pensées. 1. Entraînez vos désirs. À l'ère numérique d'aujourd'hui, la gestion du temps d'écran est un défi courant. En limitant votre temps d'écran et en vous adonnant à d'autres activités épanouissantes telles que la lecture, la randonnée ou la poursuite d'un passe-temps, vous pouvez passer de la gratification instantanée à des activités plus significatives. Par exemple, fixer des heures précises pour l'utilisation des médias sociaux peut aider à réduire le défilement insensé et à libérer du temps pour des activités plus enrichissantes. 2. Formez vos actions. Se fixer des objectifs réalistes et trouver un compagnon d'entraînement peut améliorer votre bien-être physique et mental. Par exemple, si vous souhaitez améliorer votre condition physique, commencez par des objectifs réalisables comme marcher 10 000 pas par jour et augmenter progressivement votre niveau d'activité. Avoir un partenaire d'entraînement procure responsabilité et motivation, ce qui facilite le respect de votre routine. 3. Entraînez vos pensées. La pratique de la pleine conscience et l'utilisation d'affirmations positives peuvent transformer votre état d'esprit. Les exercices de pleine conscience, tels que la méditation ou les techniques de respiration profonde, vous aident à rester présent et à gérer le stress. Incorporer des affirmations positives comme « je suis capable » ou « je mérite le bonheur » dans votre routine quotidienne peut renforcer la confiance en soi et la résilience. Pourquoi est-ce important aujourd'hui? Dans un monde rempli de distractions et d'influences négatives, il est plus important que jamais de prendre le contrôle de nos désirs, de nos actions et de nos pensées. En nous entraînant consciemment dans ces domaines, nous pouvons naviguer plus efficacement dans les défis de la vie et cultiver un sentiment de paix intérieure. Cette approche proactive nous permet de mener une vie plus intentionnelle et plus épanouissante. En résumé, les 3 domaines de formation, les désirs, les actions et les pensées sont des étapes pratiques pour la croissance personnelle et l'amélioration de soi. Socrate a dit, « La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Prendre le temps de réfléchir à votre vie, d'identifier les domaines à améliorer et de vous former activement dans ces domaines clés peut mener à un avenir plus brillant et plus prometteur. En vous concentrant sur ces piliers de la croissance personnelle, vous pouvez développer une approche équilibrée de la vie qui favorise le bien-être, la résilience et la paix intérieure. Commencez dès aujourd'hui en examinant vos désirs, vos actions et vos pensées et commencez le voyage vers un meilleur vous. Leçon 8. Observez les sages. Parlons de l'importance d'apprendre des sages, des personnes expérimentées qui ont maîtrisé la bonne vie. En observant et en imitant leurs actions, nous pouvons obtenir des informations précieuses qui accélèrent notre propre croissance personnelle. Les philosophes de l'Antiquité comme Socrate, Platon et Aristote ont partagé leur sagesse à travers des enseignements qui ont résisté à l'épreuve du temps. Sénèque a souligné la valeur des associations sages, en déclarant « Associez-vous à des personnes qui vous amélioreront et accueillez ceux que vous pouvez améliorer ». Ce principe souligne l'importance de s'entourer d'individus qui nous élèvent et nous inspirent. Pourquoi apprendre des sages? Comprendre les avantages d'apprendre des sages peut nous motiver à rechercher leurs conseils et à imiter leurs habitudes réussies. 1. Apprentissage accéléré. Apprendre de ceux qui ont déjà relevé les défis de la vie nous permet d'acquérir des connaissances et d'éviter les erreurs courantes. Cela nous permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de progresser plus efficacement. 2. Une perspective plus large. S'engager avec la sagesse de personnes expérimentées remet en question nos hypothèses et élargit notre compréhension du monde. Cette perspective élargie favorise l'ouverture d'esprit et l'esprit critique. 3. Inspiration et motivation. Observer le succès et la résilience des individus sages peut être incroyablement inspirant. Leur parcours, rempli à la fois de triomphes et d'échecs, sont de puissants facteurs de motivation pour nos propres efforts. Pour voir comment cela fonctionne en pratique, explorons quelques exemples concrets d'apprentissage par les sages. 1. L'entrepreneur guidé. Les entrepreneurs recherchent souvent des mentors pour les guider à travers les complexités du démarrage et de la croissance d'une entreprise. Un mentor peut fournir des conseils inestimables sur la stratégie, le leadership et le dépassement des obstacles. Par exemple, Mark Zuckerberg a été encadré par Steve Jobs, dont les idées ont contribué à façonner le développement de Facebook. 2. L'artiste inspiré. Les artistes trouvent souvent l'inspiration dans les œuvres et la vie de leurs prédécesseurs.
L'étude des techniques et des styles d'artistes renommés comme Léonard de Vinci ou Frida Kahlo peut susciter la créativité et l'innovation dans leur propre travail. 3. Le modèle de tous les jours. Apprendre des modèles de notre vie quotidienne tels que les parents, les enseignants, les amis et les collègues peut avoir un impact profond. Par exemple, l'observation de l'éthique de travail d'un collègue ou de la compassion d'un ami peut nous inspirer à adopter des traits positifs similaires. Comment apprendre des sages? Pour apprendre efficacement des personnes sages, considérez les étapes suivantes. 1. Identifiez vos modèles. Faites une liste de modèles qui illustrent les qualités et les réalisations que vous admirez. Il peut s'agir de personnages historiques, de dirigeants contemporains ou de connaissances personnelles. 2. Observez et apprenez. Plongez dans la richesse des connaissances disponibles sur vos modèles. Lisez leurs livres, regardez leurs interviews, suivez leurs comptes de médias sociaux et étudiez leurs histoires de vie. Cela permettra de mieux comprendre leurs principes et leurs pratiques. 3. Recherchez du mentorat si possible. Trouvez un mentor qui peut vous fournir des conseils personnalisés. N'hésitez pas à contacter les personnes que vous admirez et à demander du mentorat. De nombreuses personnes qui réussissent sont prêtes à partager leurs connaissances avec ceux qui sont désireux d'apprendre. 4. Réfléchissez et appliquez. Réfléchissez régulièrement aux leçons que vous avez apprises et réfléchissez à la façon dont elles s'appliquent à votre propre vie. Intégrez ces informations dans vos routines quotidiennes et vos processus de prise de décision pour favoriser l'amélioration continue. Essentiellement, apprendre des sages consiste à comprendre leurs expériences et à acquérir une sagesse qui peut être appliquée à nos propres vies. Confucius a dit avec éloquence, nous pouvons apprendre la sagesse de 3 manières. D'abord, par la réflexion, ce qui est le plus noble. Deuxièmement, par l'imitation, qui est la plus facile. Et troisièmement, par l'expérience, qui est le plus difficile. En réfléchissant aux expériences de personnes sages, en imitant leurs habitudes réussies et en acquérant une expérience de première main, nous pouvons cultiver une existence plus riche et plus éclairée. Saisissez l'occasion d'apprendre de ceux qui ont parcouru le chemin avant vous. Leurs idées peuvent servir de phare, vous guidant vers une vie de plus grand épanouissement et de succès. Leçon 9. Voyons comment simplifier nos vies en éliminant l'encombrement, à la fois physique et mental, afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Simplifier nos vies peut conduire à plus de clarté, de but et de bonheur. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes submergés de choix, d'informations et de distractions. Ce bombardement constant peut entraîner un sentiment d'accablement et de stress. Socrate a sagement noté, méfiez-vous de la stérilité d'une vie bien remplie. Cela nous rappelle qu'être occupé ne signifie pas nécessairement être productif ou épanoui. Le zen de la simplicité. La simplicité consiste à être intentionnel et concentré, en éliminant l'inutile pour mettre en évidence ce qui compte vraiment. Joshua Becker capture cette essence en disant, la simplicité consiste à promouvoir les choses que nous apprécions le plus et à supprimer tout ce qui nous en distrait. En adoptant la simplicité, nous pouvons créer plus d'espace pour la joie, la créativité et des expériences significatives. Comment vous simplifier la vie? Pour simplifier efficacement votre vie, considérez les étapes pratiques suivantes. 1. Désencombrez votre espace. Commencez par vous débarrasser de tout ce que vous n'utilisez pas, dont vous n'avez pas besoin ou que vous n'aimez pas. Un environnement sans encombrement peut réduire considérablement le stress et augmenter la productivité. Par exemple, faites le tour de votre garde-robe et donnez des vêtements que vous n'avez pas portés au cours de la dernière année. Videz votre espace de travail pour créer une atmosphère plus concentrée et apaisante. 2. Simplifiez votre emploi du temps. Concentrez-vous sur les activités qui comptent vraiment et qui apportent de la joie. Le conseil de Greg McKeown, si ce n'est pas un oui, c'est un non, peut vous guider dans de meilleurs choix sur la façon dont vous passez votre temps. Par exemple, au lieu de remplir votre calendrier de nombreux engagements, privilégiez quelques activités qui correspondent à vos objectifs et à vos valeurs. 3. Simplifiez votre vie numérique. Désabonnez-vous des listes de diffusion qui ne vous servent plus et fixez des limites au temps d'écran. Réduire l'encombrement numérique peut vous aider à vous sentir plus en contrôle et moins débordé. Prévoyez des moments précis pour consulter vos emails et les réseaux sociaux et respectez ces limites pour maintenir un équilibre numérique plus sain. 4. Concentrez-vous sur l'essentiel. Identifiez vos principales priorités et consacrez votre énergie. Marc Aurèle a dit, il faut très peu pour mener une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. Faites une liste de ce qui compte vraiment pour vous et laissez-la guider vos actions et décisions quotidiennes. Voici quelques moyens pratiques de mettre en œuvre la simplicité dans divers aspects de votre vie.
1. La garde-robe capsule crée une petite collection de vêtements essentiels qui peuvent être mélangés et assortis. Cela permet non seulement de gagner du temps sur le choix de ce qu'il faut porter, mais aussi de réduire l'encombrement de votre placard. 2. Le plan de repas hebdomadaire. Planifier vos repas à l'avance peut vous faire économiser du temps, de l'argent et du stress. Par exemple, réservez du temps chaque semaine pour planifier vos repas, faire une liste de courses et préparer les ingrédients à l'avance. Cela peut conduire à des habitudes alimentaires plus saines et à plus de temps libre pendant la semaine. 3. Le week-end sans technologie. Consacrez les week-ends à vous déconnecter de la technologie et à renouer avec vos proches et la nature. Planifiez des activités comme la randonnée, la lecture ou un pique pour profiter du moment présent sans distraction numérique. En résumé, simplifier votre vie consiste à faire des choix conscients et à créer plus d'espace pour la joie, la créativité et le sens. T.S. Eliot a demandé de manière poignante, où est la sagesse que nous avons perdue dans la connaissance? Où est la connaissance que nous avons perdue dans l'information? En simplifiant, nous pouvons retrouver notre sagesse et notre sens de l'émerveillement. D'accord, les stoïques, nous avons couvert beaucoup de choses, des routines matinales à la vie minimaliste, des mantras à la sagesse ancienne. N'oubliez pas que le stoïcisme ne consiste pas seulement à apprendre, mais aussi à faire. Épictète a dit, « Dis-toi d'abord ce que tu saurais devenir, et ensuite fais ce que tu as à faire. » Alors, quel genre de vie voulez-vous créer? Quel genre de personne voulez-vous devenir? Commencez petit. Choisissez un principe qui résonne en vous et commencez à le mettre en pratique dès aujourd'hui. Il peut s'agir d'établir une routine matinale, de désencombrer votre espace ou de trouver un mantra qui vous donne du pouvoir. Quoi qu'il en soit, engagez-vous et voyez comment cela change votre vie. Le voyage stoïcien n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Il s'agit de s'efforcer constamment de devenir la meilleure version de vous-même, une étape à la fois. Alors allez-y et vivez votre vie stoïque. Relevez les défis, apprenez de vos erreurs et ne cessez jamais de grandir. Et n'oubliez pas que nous sommes tous dans le même bateau. Maintenant, allez de l'avant et conquérez. D'accord, nous avons couvert beaucoup de choses, des routines matinales à la vie minimaliste, des mantras à la sagesse ancienne. N'oubliez pas que le stoïcisme ne consiste pas seulement à apprendre, mais aussi à faire. Épictète a dit, « Dis-toi d'abord ce que tu serais et ensuite fais ce que tu as à faire. » Alors, quel genre de vie voulez-vous créer? Quel genre de personne voulez-vous devenir? Commencez petit. Choisissez un principe qui résonne en vous et commencez à le mettre en pratique dès aujourd'hui. Le voyage stoïcien n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-le, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification. J'aimerais entendre vos pensées, alors laissez un commentaire ci-dessous sur la leçon qui vous a le plus interpellé. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient bénéficier de ces informations. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo.